Hey, salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau Cutmania. Ce Cutmania en fait sur tout simplement le week-end que je viens de passer. Donc nous sommes le 2 mai 2017, le mardi 2017. Je viens de passer un super week-end en France, à 300 km de chez moi plus ou moins. Et c'est tout simplement le domaine du Marcanterre dans lequel on a pu aller faire une petite rando 4x4. Donc c'était vraiment génial, vraiment magnifique. Ça fait un peu, c'est un endroit que je vous conseille parce que ça fait un peu safari. Sauf qu'on n'est pas en Afrique, on est en plein milieu de la France et que voilà, mais c'est génial. On a un guide, on suit un guide, on fait nos trucs et tout, c'est vraiment génial. Et donc ici, dans une première vidéo, parce qu'il y aura plusieurs vidéos sur ce week-end, j'ai déjà fait un petit Cutmania dans laquelle il n'y a pas tout le monde, donc ceux qui vont regarder la vidéo et qui ont participé à ce week-end, je suis désolé, j'ai pas encore mis tout le monde, mais ne vous inquiétez pas, il y aura plusieurs vidéos, donc je vais en mettre voilà, plusieurs, et tout le monde passera à un moment ou à un autre, parce que j'ai tellement pris de plans sur ce week-end, de séquences, que il va falloir toutes les mettre, et je peux pas les mettre dans une seule vidéo, sinon ça va durer, la vidéo elle va durer 2h30, ça sert à rien. Enfin bref, voilà, donc ici, dans un premier temps, c'est un Cutmania, court, un peu moins de 4 minutes je pense, si, au niveau des séquences. Maintenant en fait, je voulais remercier, en tout cas là Offroad Team, voulais remercier le club qui a accepté qu'on vienne avec eux. Donc on a été invité par un des amis qu'on a en commun avec ce club, et ce club c'était déjà un club qu'on connaissait et qu'on a toujours apprécié. Mais en tout cas, bon, on les remercie en fait de pouvoir avoir accepté notre présence, des deux malheureux membres de la Offroad Team, étant donné que nous étions 2 sur 6 et qu'on n'a pas pu venir à tous. Mais sinon voilà, donc je remercie le club de Latillage. Latillage, j'espère que je prononce bien le mot, parce que franchement j'ai du mal à prononcer le nom de votre club, les gars, je suis désolé, mais ça c'est Latillage 4x4. Alors vous irez voir dans la description pour les autres, vous irez voir dans la description, je vous mets le lien du groupe Facebook de ce club, je vous mets le lien pour les renseignements au niveau du Marcanterre, hein, si vous avez envie d'y aller, c'est super génial, c'est très connu, hein, vous avez pas... D'ailleurs je suis certain qu'il y en a beaucoup là, quand je dis Marcanterre, on dit ah ouais on connaît et tout, eh ben ouais, mais en tout cas on peut faire du 4x4, on peut faire du cheval, on peut faire de la randonnée à pied, visiter les lacs et tout, on voit les oiseaux migrateurs qui viennent se poser là, c'est 1000 hectares de terrain. Donc je sais pas si vous imaginez, on a passé un dimanche complet où on a commencé à rouler, je pense qu'il était 9h30 et on a eu terminé à 19h, donc 10 heures où on a fait que rouler, on est passé par des chemins dans tous les coins, il y a 2-3 petits passages techniques, c'était vraiment génial, c'est un endroit fabuleux, je vous le conseille à tous, il faut que vous allez au moins là, que ce soit en 4x4, que ce soit pour faire du cheval ou même de la randonnée ou quoi, franchement c'est génial. Enfin bref, là je vais arrêter maintenant, donc voilà, le club de Latillage, c'est ce club là, je vous l'ai dit, ou pas, mais en tout cas voilà, hop, je l'affiche ici, comme ça c'est fait, et je vous mets dans la description donc tout ce qui concerne ce week-end, le lien du groupe, si vous voulez les suivre, hein, parce que c'est un super groupe, ils sont vraiment géniaux, et je dis pas ça parce qu'ils ont accepté qu'on vienne, mais c'est juste que c'est tous des bons gars, quoi, et on se fout des délires de fou avec eux, quoi. Voilà, c'était un week-end où on est arrivé le samedi, on est reparti le lundi, et dès que tu les croises, ces gars-là, quand tu commences à discuter avec eux, tu vois qu'ils sont terribles, enfin bref. Voilà, enfin moi je dis pas ça pour faire de la lèche, mais c'est vraiment que je les apprécie vraiment, quoi. Ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'on va rouler ensemble, et c'est des gars que j'aime beaucoup, voilà. Enfin bref, c'est fait. Maintenant, vous avez les liens dans la description. Je vous lance la vidéo tout de suite. Et comme vous avez déjà vu le premier générique, maintenant, je vous fais la nouvelle intro de la Offroad Team. A tout de suite.
Ah ben voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, c'est assez court, mais bon, voilà quoi. Je l'ai fait vite fait, hein. On est rentré le lundi, donc hier pour moi, et du coup j'ai pris, je crois que ça m'a mis 4 heures pour la monter, le montage, hein. Donc là je dois encore rajouter, au moment où je fais cette séquence, il me reste simplement à rajouter cette séquence et juste peaufiner 2-3 trucs pour l'image. Et puis après c'est tout. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce week-end? Déjà, j'ai remercié le club de la Thiarge tout à l'heure. Là, je remercie Jean-Claude. Hein. Jean-Claude, il se reconnaîtra comment c'est grâce à lui qu'on a pu rencontrer justement le club de la Thiarge et qui nous ont pu, voilà. Donc, je le remercie aussi hein, parce que c'est un grand homme. Et alors, qu'est-ce que je pourrais préciser par rapport à ce week-end hein, eh bien, c'est que même si à la Offroad Team, eh bien, nous adorons les Jeeps et que c'est un petit peu notre 4x4 préféré, eh bien, là, on peut dire, ça fait 3 fois que je dis eh bien, hein, ça fait chier, non? Enfin bref, ce que je peux dire par rapport à tout ça, c'est que là, pour le coup, pour ce week-end, on était 2 membres de la Offroad Team, hein, je pense que je l'ai dit en début de vidéo. Malheureusement, Captain, qui est le premier membre de la Offroad Team, n'a pas pu prendre sa Wrangler, donc il a pris son Cherokee, ou plutôt son Wagoneer, c'est important de le préciser pour les connaisseurs. Et du coup, oui, c'est un petit peu sa voiture de tous les jours, donc elle n'est pas tout à fait équipée comme elle devrait être, ou en tout cas comme sa Wrangler. Ce qui fait que nous, les Jeeps, on a quand même eu, même moi d'ailleurs, parce que bon, moi j'ai quand même un petit moteur pour le moment, donc évidemment j'ai des lacunes, et puis j'avais oublié de desserrer, d'enlever mes biellettes, ce qui fait que mon pont ne travaillait pas, et vu que mon pont ne travaillait pas, eh bien je restais bloqué souvent. Enfin bref, c'est ma faute, c'est un problème de pilotage, mais tout ça pour dire... j'essaye pas de trouver vraiment des excuses par rapport au Jeep, mais en tout cas tout ça pour dire que là les patrols étaient à l'avantage, parce qu'on peut dire que les patrols franchement c'est du sable partout là-bas, parce que c'est vrai qu'en début de vidéo je dis qu'on est au milieu de la France, mais en fait non, on est juste à la côte. D'ailleurs là où on a été mangé sur l'heure de midi, quand on regarde la mer au loin, on voit les côtes blanches de Normandie, donc on était vraiment, voilà, il y avait des blocos allemands et tout, enfin bref, je vous le dis, je vous le redis, le Marcanterre c'est vraiment un super endroit. Là c'était important de préciser que les Wranglers, pardon, hein, c'est un lapsus, que les patrols, eh bien, étaient des patrols et les defs, parce qu'il y avait des defenders avec nous aussi, je pense, si je me trompe pas, parce que je connais pas trop bien les 4x4 là, mais en tout cas, voilà, eux étaient bien à leur avantage, ils sont passés, je veux dire, pour la plupart partout, sans avoir vraiment de problème, et il faut reconnaître ses faiblesses quand il y en a, et donc voilà. Et les Jeepers, eh bien, on reconnaît nos faiblesses. Voilà. Même si on veut pas l'admettre quand on est vraiment sur le terrain, voilà. Mais bon, moi, je sais bien que si on aurait eu une autre bagnole, si j'aurais pas déconné avec mes biellettes, on aurait passé partout aussi. C'est vrai, et je fais pas de ma mauvaise foi. Enfin, voilà. Écoutez, qu'est-ce que je peux dire? Maintenant, ce que je peux peut-être parler, c'est pour le reste. Donc, il faut savoir qu'après cette vidéo, je vais commencer à bosser sur la vidéo de la journée que j'ai passée chez Harley Davidson. Donc là, ça n'a plus rien à voir avec Marcanterre, ça va voir avec la moto. Pour ceux qui me suivent pour la moto, eh bien ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Je crois que je dois avoir 3 vidéos, je vais essayer de voir si je le fais en 3 vidéos ou en 4 vidéos sur ma journée que j'ai passée à Harley Davidson. Balade au matin, essai de 2 Harley Davidson et balade au soir. Voilà. Donc je sais pas si je vais faire 4 vidéos ou si je vais faire 3 vidéos, j'en ai aucune idée, et j'espère qu'elles vont être bien foutues, parce que je sais franchement à l'heure actuelle pas comment je vais les monter. Enfin bref, c'est pas grave. Donc il y a ça. Il y a après, pour le 4x4, j'ai plein de séquences vidéo qui datent de quelques mois, qu'il faut que je sorte et qu'il faut que je monte. Toutes les reconnaissances qu'on a fait de la Offroad Team, pour nos futures randonnées, toutes les reconnaissances, je les ai toutes en vidéo, il faut encore que je les monte. Donc je ne sais pas si je vais faire du Cutmania ou si je vais tout simplement faire des séquences comme d'habitude, parce que là c'est surtout que j'ai ma caméra qui est posée sur la bagnole, c'est que de la balade, donc ça peut être chiant si j'ai pas beaucoup de matos à monter. Mais c'est pas grave, je ferai quand même des vidéos dessus et je les publierai, comme ça même si elles sont pas terribles, ça peut montrer en même temps que voilà, on essaie un peu de se bouger, on essaie un peu de faire des trucs, et nous de toute façon ces journées là c'est toujours des pieds d'enfer, donc voilà. Enfin bref, je vais arrêter ici.
parce que là la vidéo commence à être longue et je voulais pas la faire longue, de toute façon c'est trop tard. Mais moi en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit like, parce que le petit like malheureusement sur YouTube, ben, c'est ce qui va me permettre que les vidéos vont être vues. Hein. Plus il y a de likes et plus les vidéos sont vues. Donc voilà, c'est malheureux mais c'est la politique YouTube. Donc si vous pouvez y penser, ce serait super cool. Pas couille, hein. Cool. Et si vous aimez pas, ben mettez un dislike, hein. Ça va pas m'aider, mais bon, si ça peut vous faire plaisir, après, moi, mes vidéos, elles sont là que pour faire du plaisir. Donc si ça te fait plaisir de mettre un dislike, tu mets un dislike, si ça te fait plaisir de mettre un like, tu mets un like. Et en plus, en mettant un like, ça m'aide. Donc voilà, c'est nickel. Enfin bref, voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!